Il y a une mesure sur la facilitation de l'intéressement qui a été votée dans les entreprises. Il y a également eu la prime Macron. Tout ça, ce sont des primes. La gauche, le patron de Force ouvrière était encore là tout à l'heure à 6h40. Ils disent tous, c'est un leurre, ce sont des rustines, ce sont des cadeaux aux entreprises pour ne pas augmenter l'essentiel, c'est-à-dire les salaires. On fait comment pour que les salaires augmentent? Non, mais il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. On est dans un projet de loi et dans l'examen d'un projet de loi qui répond à une situation d'urgence. On a une situation d'urgence qui est née de l'inflation que connaissent les Français sur le terrain. Qui dit urgence dit mesure par définition temporaire. Lorsque vous augmentez les salaires, vous les augmentez de manière durable. Vous les augmentez avec les mesures qui ont été proposées par les oppositions pour toutes les entreprises. Je pense en particulier à la proposition d'augmentation du SMIC de la gauche jusqu'à 1 500 € net. Lorsque vous les augmentez pour toutes les entreprises, vous embarquez des entreprises qui ont les moyens, qui ont une productivité suffisante, qui ont des rentes parfois. Ce sont la plupart du temps les plus grandes entreprises. Et vous embarquez aussi des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens et qui ne vont pas créer les emplois qu'elles auraient pu créer, qui vont parfois en détruire des emplois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix stratégique de prendre des mesures ponctuelles et surtout de prendre des mesures qui n'engagent pas la pérennité des entreprises. C'est le cas de l'intéressement, c'est le cas de la prime de pouvoir d'achat. Et j'observe que sur le terrain, les Français sont contents de cette prime et seront Donc au il n'est moment pas où elle question sera décidée on comprend pas question de tordre le bras aux entreprises dans un contexte économique difficile. Mais ça va suffire l'incantation, leur dire, leur appeler à la responsabilité des entreprises pour que leur demander d'augmenter les salaires. Ça va suffire? Et vous savez, il y a un principe fondamental de l'action de ce gouvernement et de cette majorité présidentielle depuis 5 ans, c'est de faire confiance au dialogue social. Le dialogue social, ça signifie que dans chaque entreprise et dans chaque branche professionnelle, il y a des marges de manœuvre que les acteurs, les organisations syndicales, les représentants des salariés et les employeurs peuvent trouver en fonction des conditions que vive l'entreprise. C'est très important. Sur l'intéressement en particulier, nous avons fait en sorte que le plafond de la prime soit d'autant plus haut, il peut aller jusqu'à 6 000 € si dans l'entreprise il y a un accord d'intéressement. Donc on souhaite stimuler le dialogue social autour de ces questions-là. 6 000 €, c'est un maximum. Tout à fait, Voilà. c'est un maximum. Et quelle entreprise va accorder 6 000 € de prime Ben écoutez, les entreprises qui ont des marges de manœuvre pourront aller jusqu'à 6 000 €. La moyenne des primes peu. versées, c'était 500. Oui, tout à fait. Mais vous savez, ces débats ont eu lieu de manière arrive. assez vive hier dans l'hémicycle. D'abord, 500 €, c'est important pour beaucoup de nos compatriotes et pour beaucoup des salariés. Il faut quand même pas négliger l'impact de ces primes. Ensuite, 500 €, c'est une moyenne. Ça veut dire que quand on parle de moyenne, on parle aussi d'un plafond qui peut aller beaucoup plus haut. 3 000 € pour les entreprises qui n'ont pas signé d'accord d'intéressement, 6 000 € pour celles qui l'ont fait. Je pense que ça donne des marges de manœuvre. Ces paramètres de la mesure, et j'en termine avec ça, ils ont été discutés. Ils ont été discutés avec des représentants des entreprises, avec des acteurs de terrain, et je pense qu'ils ont été bien choisis parce qu'ils répondent à un besoin et une attente des salariés. Alors,